Alors, bonjour, bon café. Je suis content de vous retrouver et puis je crois avoir trouvé comment on peut voir à l'endroit. Du coup, je profite de vous remettre notre croix de la semaine passée où on avait parlé qu'on pouvait apporter des choses à la croix, hein. Nos soucis, nos blessures, nos péchés et notre louange. Et puis pour aujourd'hui, je vous propose de continuer de rester autour de la croix, si on ose dire un peu comme ça. J'espère qu'on y arrive, voilà. Et puis, euh, j'ai relu un petit peu les passages, en particulier de Luc 22-23, de Matthieu 27, de Marc 14-15. Et puis, j'ai été frappé par plusieurs choses. Je vous propose ce matin de voir la croix comme un grand spectacle dans lequel un homme brille, bien sûr Jésus, et dans laquelle, autour, eh ben, finalement, les hommes, on n'assume pas notre rang, nos responsabilités. Et ça nous donne un spectacle un petit peu de nos limites. Et je pense que ça vaut la peine de les voir ce matin. J'ai fait un dessin, mais il est un peu trop petit pour que vous puissiez voir. Mais on va voir, si vous êtes d'accord, 10 personnages autour de la croix qui, quelque part, nous montrent un peu nos limites. Alors, Euh, je vous propose deux personnages déjà qu'on pourrait dire qui ont une autorité. Des personnages, on pourrait dire un peu de droite, si on parle un peu de politique. Il y a Hérode et puis les soldats. Hérode, c'est un homme commun, c'est un roi, c'est quelqu'un qui devrait, euh, disons, représenter l'autorité, le faire bien. Et pourtant, Hérode, qu'est-ce qu'il fait? On le voit qui traite Jésus avec mépris. Pourquoi? Parce qu'il est un peu vexé que Jésus ne fasse pas des miracles. Donc on voit un abus d'autorité et il ne tient vraiment pas son rang, hein. On peut penser que bien des dirigeants, même encore aujourd'hui, quelque part, sont peut-être pas à la hauteur, hein. C'est les limites de l'homme, même un roi, et ben on voit ses limites. Les soldats, ils ont la force, hein, ils ont l'arme. Et qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben on les trouve qui se moquent de Jésus, on les trouve qui lui crachent au visage, on les trouve qui euh, lui mettent la couronne, qui partagent ses vêtements, qui jouent même avec lui, qui le giflent en disant devine qui c'est qui t'a frappé. Donc c'est triste quand même, hein. Et voilà, aujourd'hui il y a aussi des autorités, des gens qui ont l'arme, des policiers, peut-être de l'armée. Et parfois il y a aussi des limites. Il y a même des pays, hein, dont j'ai entendu quelques témoignages, où finalement c'est les policiers qui usent le plus de violence, en particulier vers les jeunes filles ou des choses comme ça, c'est terrible. Heureusement, c'est peut-être pas le cas chez nous, mais on trouve quand même autour de la croix les limites des soldats qui finalement sont pas à la hauteur, hein. Ils avaient enfin on pourrait dire un prisonnier qui était bon, et bien malgré ça, ils le frappent. Et c'est bien triste. Donc, deux figures de droite qui tiennent pas leur rang. Si on va à gauche, on préfère, on a Pilate qui va faire un peu de démocratie et on a le peuple. Là, peut-être ça nous est plus sympathique. Mais finalement, Pilate, qu'est-ce qu'il fait? Pilate, il est pourtant convaincu que Jésus est juste. Il y a sa femme qui le prévient. Et Pilate, qu'est-ce qu'il fait? Il va quand même livrer Jésus. Et il a sa responsabilité. Pourquoi il a fait ça, Pilate? Parce qu'il voulait être agréable aux Juifs, hein. C'est dit aussi même clairement dans la Bible. Il a une certaine lâcheté, hein, il se lave les mains. Et finalement, il sait que cet homme est juste et pourtant il le condamne. Et puis le peuple en face, eh ben eux, on trouve des cris, on trouve aussi des insultes. Et puis ce peuple, il montre ses limites, il est influençable. Il a fallu que quelques personnes influencent, persuadent le peuple de demander Barabbas plutôt que Jésus. Et là, on voit la limite d'un peuple, la limite même de la démocratie. On peut être en démocratie, on peut voter, et puis on peut se tromper. Et vous voyez, le peuple, il a voté Barabbas à la place de Jésus. Quel choix, hein. Voilà, ça c'est des figures. Après, on pourrait dire au milieu, on va trouver les autorités religieuses, Caïphe, les scribes, les principaux sacrificateurs, des hommes éclairés même par la Bible de l'époque, l'Ancien Testament. Et pourtant, ces hommes-là, on les trouve qui font un complot, on les trouve qui ont de la violence vis-à-vis de Jésus, qui influencent, hein, donc ils ne sont pas du tout justes, ils influencent le peuple pour réclamer que Jésus soit tué. Et on les trouve même qui se moquent de Jésus.
Donc voilà la limite aussi, on pourrait dire, de la religion, même une religion éclairée par Dieu, et la limite peut-être d'une église. On n'est pas parfait et on peut avoir aussi des limites, voire des choses pas belles, des choses sombres aussi même à l'intérieur peut-être d'une église ou d'une religion. Et puis on trouve la justice, il y avait un Sanhédrin, des gens qui ont jugé. Donc on dit, ben voilà, s'ils jugent au moins, ils ne vont pas faire une erreur judiciaire, ils vont juger correctement un homme juste, mais non. Il y a des faux témoins qu'on trouve. Ils finissent par l'accuser de blasphème. Le seul qui était inattaquable, et ben finalement, il va être jugé comme méritant la mort. Voilà un peu les limites de toutes ces autorités. Alors peut-être plus proche de nous, venons-en aux disciples. Les disciples, ils étaient une douzaine. On trouve l'ensemble des disciples, on les voit qui se disputent juste avant la croix, ils se disputent pour savoir qui serait le plus grand dans Luc 22. On les trouve qui dorment, hein, les trois que Jésus choisit pour Gethsémane, ils dorment, donc ils montrent leurs limites. Et puis, on les trouve aussi qui finalement finissent par tous laisser Jésus et s'enfuir. Ça, c'est la peur. Hein. La peur peut nous conduire aussi tellement à montrer nos limites finalement. Donc pour l'ensemble des disciples, c'est pas beaucoup mieux que les autres. Venons-en à Judas. Alors là, évidemment, c'est peut-être, on pourrait dire le pire, mais finalement, qu'est-ce qui a poussé Judas à trahir son maître? Ben, c'est l'amour de l'argent. Donc voilà, l'argent qui est finalement pas grand-chose, ça conduit à des choses horribles. Hein. Et on a parfois une belle image peut-être de la finance suisse. Je ne suis pas sûr que ce soit si blanc que ça. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont tombées à cause de l'argent, de la cupidité, voilà, qui ont tordu peut-être leur conscience aussi. Et Judas est un terrible exemple qui trahit son ami, qui trahit son maître. Pierre est un peu meilleur quand même, hein, mais Pierre c'est l'ami qui aime beaucoup Jésus, qui est au départ prêt à l'accompagner partout et qui va aussi montrer ses limites devant la peur. Hein, il a peur d'être pris comme Jésus. Donc après ça a une certaine prétention, oui, oui, je te suivrai partout. Et bien finalement, devant la violence, il a peur. Eh bien, il va finir par renier Jésus. Il a aussi montré ses limites. Et nous, peut-être, ça nous arrive aussi d'arriver à nos limites dans l'amitié, peut-être, et puis finalement de ne pas pouvoir assumer nos promesses, pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et Pierre, c'est un exemple aussi pour ça. Alors, il va nous rester un personnage, peut-être intéressant, c'est un brigand. Enfin, ils étaient deux brigands. Et au début, il nous est dit que les deux brigands, qui pourtant arrivent à la fin de leur vie, pourraient avoir des regrets, et bien les deux se sont mis à insulter Jésus, se moquer de Jésus qui était sur la croix. C'est triste, hein? On peut dire un pauvre homme qui arrive à la fin de sa vie, une vie un peu ratée, et puis il finit quand même par se vautrer un peu dans le mal. Heureusement, le brigand, et c'est peut-être là où on peut en rester, il y en a un qui finit par dire oui, mais nous on mérite ce qu'on a fait, mais lui il ne mérite pas, qui reconnaît en Jésus l'homme parfait, et qui va se tourner vers lui, puis qui va dire Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et ce brigand, j'ai envie de dire qu'il éclaire un petit peu le reste des personnages, c'est-à-dire c'est lui qui va quelque part être un exemple, il va venir chercher près de Jésus, chercher un avenir, chercher une éternité, un salut, une destinée, et il va avoir une réponse de Jésus merveilleuse. Tu seras avec moi dans le paradis. Alors voilà, j'avais envie de brosser un peu ce tableau. À la croix, on voit un peu 10 personnages, on pourrait dire, qui montrent leur limite, la limite de l'homme qui n'est pas capable de suivre et capable de faire le bien. Et la meilleure place, c'est peut-être celle du brigand qui vient se repentir, qui vient demander à Jésus le salut. Et puis, peut-être une autre fois, on verra encore d'autres choses à la croix, notamment comment Jésus brille par opposition à tout ça. Et puis tout ce qu'on peut venir chercher à la croix, une nouvelle identité, une destinée, peut-être un service aussi. Alors, voilà, je crois que le temps est déjà passé. Soyez bénis. Et puis, relisez peut-être ces passages pour voir ce spectacle de la croix qui nous montre tellement bien nos limites. Et en même temps, il y en a un qui brille là au milieu, c'est Jésus. Alors, bon café, bonne journée.